Bonjour à tous les passionnés de cinéma. Je suis enchanté de vous retrouver sur ma chaîne Cinémadicte, où je vous propose les meilleures infos sur les nouveautés cinématographiques et les films déjà sortis. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer des contenus captivants à venir. Bonjour à Allons-y. tous, et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de Le Hobby, la désolation de Smaug, un film qui a suscité de nombreuses réactions depuis sa sortie. Dans cette vidéo, je vais partager ma critique personnelle, en abordant les points forts et les faiblesses de cette adaptation. Nous allons explorer les choix de mise en scène, les performances des acteurs, et bien sûr, l'impact de ce film sur l'univers de Tolkien. Restez avec moi pour découvrir si ce deuxième volet de la trilogie parvient à capturer l'essence de l'œuvre originale. C'est parti. Quand avons-nous laissé le mal devenir plus fort que nous? Evangeline Lilly, Le Hobby, la désolation de Smaug, de Peter Jackson, 2013, le voici enfin, je l'attendais avec impatience. L'univers de la Terre du Milieu nous ouvre une nouvelle fois ses portes pour la suite des aventures de Bilbon, Gandalf et de la Compagnie des Nains. Mais qu'en est-il réellement de cette désolation de Smaug? Pour bien mettre les choses à plat dès le départ, cet opus est un film de transition, et ce sur plusieurs points. La désolation de Smaug reprend l'intrigue là où l'avait laissé Un voyage inattendu, pour mieux nous amener vers le dernier épisode de cette trilogie. Dire que j'avais apprécié le premier volet malgré ses défauts est un euphémisme, Peter Jackson signait une nouvelle fois un très beau voyage en Terre du Milieu, un univers que j'affectionne tant. Cependant il y avait quelques petits problèmes concernant la mise en scène, mais aussi sur le plan de la narration, tantôt trop épique ou enfantine, oscillant sans cesse entre les deux pour ne jamais vraiment prendre un parti. Là où, La désolation de Smaug, se révélait être un bien meilleur film, c'est parce qu'il ne refait pas ces deux mêmes erreurs. Quelques petites incohérences demeurent, mais dans l'ensemble le résultat est assez bon pour qualifier ce long métrage à la fois de bon divertissement mais aussi d'œuvre plus ambitieuse et aboutie. Comme je l'ai dit plus haut, le film est un épisode de transition, la première demi-heure continue sur la lancée du premier film avec cette ambiance plus enfantine. Notamment lors de l'assaut de Björn le seigneur ours changeur de peau, mais aussi lors de l'arrivée des héros aux abords de la forêt noire où ils feront face à une horde d'araignées géantes qui ne seront pas sans nous rappeler Arachne dans Le Retour du Roi. Le film change radicalement de ton pour s'inscrire dans le genre qu'il semble désormais prendre pour optique principale, le conte épique. Cela se ressentira lors de leur rencontre avec les elfes des bois, personnages aussi sombres que surprenants. La désolation de Smaug commence donc ici, après cette demi-heure plus légère, mais qui n'est en aucun cas une phase d'exposition. Ce qui nous ramenait à déduire que le film est une transition. Là où, Un voyage inattendu, prenait le temps de mettre en place la Compagnie des Nains et le début de leur périple, ce second volet débutait sur l'action directement et dans la continuité de cette quête. L'introduction des personnages de Legolas et Toriel se fait très naturellement, c'est d'ailleurs un plaisir de retrouver Orlando Bloom qui se révélera ici à travers un personnage surprenant et bien moins familier qu'on pourrait le croire. Quant à Evangeline Lilly, elle incarne ici un personnage non présent dans le roman, le choix d'introduire une héroïne était somme toute une idée intéressante, celui d'Aron dans la trilogie de l'Anneau apportait déjà beaucoup à la dimension humaine et dramatique de la saga. Ici l'actrice nous sert donc une elfe combattante, plutôt bien interprétée même si son destin porte parfois à sourire. Peter Jackson fait quelques faux pas, notamment en ce qui concerne la tournure des histoires personnelles de certains personnages. Ou bien il peine aussi à trouver un rythme correct. Le milieu du film à Bord-du-Lac compte quelques scènes qui traînent un peu en longueur, malgré leur importance pour l'intrigue. Notamment en ce qui concerne Bar l'archer interprète par un Luke Evans impeccable. Néanmoins le film reprend son souffle pour nous livrer son troisième acte qui s'avère quant à lui tout à fait maîtrise. Si, Un voyage inattendu avait parfois fait l'erreur de filmer la cité minière d'Erebor un peu à la va-vite, la désolation de Smaug nous laisse pleinement le temps d'apprécier ses décors détaillés, comme dans le reste du long métrage d'ailleurs, la raison à cela est due à une mise en scène plus posée mais qui se permet aussi quelques petits moments plus nerveux mais néanmoins savoureux, comme la descente de la rivière dans des tonneaux. Mais là où Peter Jackson démontrait qu'il est plus à l'aise sur ce second film, c'est lors de l'apparition du fameux dragon Smaug, qui Benedict Cumberbatch prête sa voix. L'animation est très jolie et donne un côté réaliste à cette créature. Parlons également d'un detail qui m'avait chagriné sur le premier film, il s'agit bien entendu du design numérique de certaines créatures. Notamment l'ORC Azog, ici moins présent mais plus réaliste,
le code jeu vidéo du premier film est de toute façon bien moins présent. Au profit de maquillage et d'images numériques plus travail. L'histoire quant à elle suit son cours, certains se plaindront sûrement de la non-résolution de certaines intrigues, cependant comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nous sommes ici dans un épisode qui fait le lien entre les deux autres qui composent la trilogie. À mon sens, il n'y a donc pas de souci de développement sur ce point. Je craignais que l'histoire finisse par tourner en rond, étant donné la longueur du roman original qui est plutôt court. Cependant Peter Jackson nous avoue à travers ses films sur les œuvres de Tolkien, qu'il est véritablement amoureux de cet univers. Il prend donc le temps de narrer plus longuement quelques histoires qui paraissent plus anodines à l'écrit. Gandalf fera notamment face à un ennemi redoutable, ce qui permet à toute l'intrigue d'avancer et de nous emmener parfois lentement. Certes, mais sûrement vers le troisième volet du Hobbit, qui fera sans nul doute le lien avec les deux trilogies. Le Hobbit, la désolation de Smaug, est donc un film infiniment plus réussi que son prédécesseur, plus sombre et enfin dans un registre où il semble se fixer pour de bon, le film s'avère être une parfaite œuvre de transition qui nous promet encore de belles choses pour la suite. Peter Jackson a donc réussi à relever le défi de faire un film plus complet soigne, afin de rendre le Hobbit plus intéressant. Dans son exploitation de 3 longs métrages. Le challenge était risque, mais malgré quelques faux pas, il s'avère qu'il pourrait bien finir par être totalement relève. La désolation de Smaug est un très bon film. Ma note 8,5/10. En conclusion, la critique de Le Hobbit, la désolation de Smaug, par Stark nous offre une analyse approfondie des choix narratifs et visuels du film. Bien que certaines décisions puissent diviser les fans, il est indéniable que cette œuvre parvient à capturer l'essence de l'univers de Tolkien tout en apportant une touche personnelle. Les performances des acteurs, notamment celle de Benedict Cumberbatch dans le rôle de Smaug, ajoutent une dimension captivante à l'histoire. En fin de compte, cette critique nous rappelle l'importance de la subjectivité dans l'appréciation des adaptations cinématographiques. Et nous invite à réfléchir sur notre propre expérience en tant que spectateur. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration.